La fille est violée chaque nuit par son propre frère, ses mains étroitement liées, même si le vomi souille les draps. Pourtant, son frère ne montre aucune intention d'arrêter, la fille plaide continuellement, mais son frère devient encore plus excité, grimpant sur le lit, il l'attrape par la gorge, satisfait seulement quand il voit l'expression angoissée de la fille. Puis, il relâche enfin son emprise, constamment tourmentée, la fille envisage le suicide. Face à un train qui approche, elle manque de courage pour choisir la mort. Le nom de la fille est Azamu, c'est une personne au grand cœur mais timide. Elle ne comprend pas pourquoi la vie est toujours pleine de méchanceté à son égard. En arrivant à l'école, Azamu découvre que son casier est rempli de lames et de punaises. Après les cours, elle se fait tabasser par ses camarades dans les toilettes. Elle s'est déjà habituée à cette vie, mais son harceleuse, Shizuku, commence à en avoir marre. Sans réfléchir, elle attrape les cheveux d'Azamu et lui plonge la tête dans les toilettes. Shizuku veut juste voir combien de temps elle peut tenir sans respirer. Pendant le cours, Azamu découvre que sa chaise est couverte de colle. Malgré son inconfort, la maîtresse lui dit avec impatience de s'asseoir. Même quand la colle imbibe sa jupe, personne dans la classe ne montre de compassion. Après l'école, Azamu trouve du réconfort en s'occupant des chats errants sur le trottoir. C'est le seul moment où elle ressent un peu de chaleur. Cependant, après avoir dit au revoir aux chats, elle ne se rend pas compte que son refuge émotionnel a été découvert par les filles populaires. En rentrant chez elle, la table du dîner est pleine des éloges sans fin de son père pour son frère, tandis qu'Azamu reste silencieuse, incapable de dire un mot. À au milieu de la nuit, son frère l'a violée à nouveau. Mais après qu'il soit parti satisfait, l'ordinateur sur son bureau s'est soudainement allumé avec une lumière blanche. Un site web appelé Filles Magiques est apparu à l'écran. Une fille au look étrange est apparue sur le site et a ressenti de la compassion pour Azamu à cause de ce qu'elle avait vécu. Elle lui a proposé de lui offrir un cadeau. En voyant l'horreur à l'écran, la timide Azamu a immédiatement éteint l'ordinateur. Mais elle ne savait pas qu'elle était devenue une fille magique. Le lendemain, Azamu est allée à l'école comme d'habitude. Cependant, quelque chose d'inhabituel l'attendait dans son casier. Un pistolet en jouet et une lettre. La lettre disait qu'elle était devenue une fille magique et qu'elle n'avait plus à craindre les autres. Mais Azamu a pensé que c'était juste une blague et n'y a pas vraiment prêté attention. Après les cours, elle a de nouveau été victime de harcèlement par ses camarades. Inattendu, un élève de l'année supérieure, nommé Kagemitsu, est intervenu cette fois-ci. Azamu a reculé, mais les garçons derrière elle l'ont poussé dans les bras de Kagemitsu. Rassemblant toutes ses forces, Azamu réussit à se libérer et se mit à courir. Il chercha refuge dans le parking, mais il ne pouvait pas échapper aux griffes de Kagemitsu. Juste à ce moment-là, Kugi sortit un collier. Azamu le reconnut instantanément, c'était le collier qu'il avait donné au petit chat. La mort du chat emplit Azamu de haine. Il sortit un pistolet en plastique et le braqua sur Kagemitsu, mais ça ne fit que provoquer des moqueries de sa part et des autres. Les pupilles d'Azamu devinrent progressivement blanches et il appuya sur la gâchette. Kagemitsu et Kugi disparurent en un instant. Pas très loin de la gare. Tout à coup, une grande foule s'est rassemblée pour regarder, parce que quelqu'un avait eu un accident de voiture, et c'était Kagemitsu et Kugi. La nouvelle s'est répandue dans toute l'école le lendemain. Les professeurs ont organisé un hommage pour les défunts, et une Azamu terrifiée n'a pu que fermer les yeux, incapable de faire face à la vérité. Cependant, une paire d'yeux l'observait depuis le début, Shizuku, la meilleure amie de Kugi. Shizuku a coincé Azamu contre le mur, sachant qu'Azamu était responsable des décès. Elle sortit un couteau multi-usage, avec l'intention de lui couper la langue. Désespérée, Azamu ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, Shizuku était figé sur place. Soudain, une autre main lui prit le couteau. Azamu s'effondra, faible mais soulagé. C'était sa camarade Numura qui l'avait sauvé. Numura prétendait être une fille magique. Son pouvoir était de stopper le temps. Numura ne comprenait pas pourquoi Azamu, avec une magie si puissante, restait silencieuse. Alors elle montra comment on devait utiliser la magie. Mais Azamu n'arrivait toujours pas à l'accepter. Numura n'était pas venu sauver Azamu sans raison. Le célèbre site de filles magiques avait été créé pour aider les filles malchanceuses en leur donnant des baguettes magiques et des pouvoirs. La baguette magique d'Azamu était une arme en plastique, capable de téléporter des objets instantanément. La baguette magique de Numura, c'était son portable, et son pouvoir était d'arrêter le temps. Il y avait beaucoup d'autres filles magiques, mais toutes n'étaient pas bienveillantes. Récemment, une tueuse de filles magiques était apparue, chassant d'autres filles magiques et volant leurs baguettes. Alors, les deux sont retournés chez Azamu. Le frère d'Azamu les a salués. Bien que son frère soit bien déguisé devant les étrangers, Numura a pu se rendre compte que ce n'était pas ce qu'il semblait. Numura a révélé à Azamu que, même si ses capacités magiques étaient incroyables, elles n'étaient pas sans limite. Chaque fois qu'ils utilisaient de la magie, il y avait un prix à payer. Comme quand les yeux d'Azamu ont saigné auparavant, son corps montrait un symbole de cœur. À chaque fois qu'il utilisait de la magie, le symbole du cœur se réduisait jusqu'à disparaître complètement,
ce qui signifiait la fin de sa vie. Mais qui a créé le site web? Qui était cette personne fantôme? Personne ne le savait, alors Numura a décidé de rejoindre Azamu pour retrouver le tueur de filles magiques. Ce jour-là, Azamu a croisé une fille nommée Rina en rentrant de l'école. Elle est la tueuse qui traque les filles magiques ces derniers temps. Numura s'est dépêché et a essayé d'utiliser la magie, mais il était une seconde trop lent. Rina avait déjà créé un espace spécial avec sa baguette magique, les isolant complètement du monde extérieur, car Rina avait déjà chassé beaucoup de filles magiques. Alors maintenant, elle a plein de baguettes magiques, la plus absurde étant un appareil photo. En prenant une photo de quelqu'un, elle peut se transformer en son apparence. C'est grâce à cet appareil photo que Rina a réussi à avoir son look séduisant. Ensuite, Rina agite sa baguette magique, prête à choquer Azamu comme une leçon. Un cri déchirant a rempli l'air pendant qu'Azamu s'effondrait par terre, paralysé par la décharge électrique. Azamu avait en mémoire son expérience précédente, donc il n'osait pas utiliser sa baguette magique pour se défendre. Alors Rina a sorti un marteau et a essayé de la tuer. Pourtant, Azamu restait indécis. Finalement, avec l'encouragement constant de Numura, Azamu a trouvé le courage d'utiliser sa baguette magique. Au fur et à mesure que le brouillard se dissipait, Azamu a réussi à échapper à la crise. Sa prochaine tâche était de découvrir où Rina avait été téléportée. Azamu a réfléchi attentivement à la situation et a fini par trouver Rina sous un pont. Ils ont réussi à l'attraper. Numura voulait savoir pourquoi Rina avait commis des meurtres, mais elle est restée silencieuse et n'a donné aucune information. Frustrée, Numura sortit des insectes et se prépara à les manger, ce qui poussa Rina à révéler la vérité. En fait, elle avait volé des baguettes magiques pour se protéger parce qu'une tempête approchait, une tempête qui ne laisserait personne indemne. Mais c'était quoi, cette tempête exactement? Apparemment, le webmaster a retrouvé Rina récemment. L'administrateur lui a parlé d'une page cachée sur le site, et quand elle a cliqué dessus, elle est tombée sur une vision choquante. Un jour dans le futur, il y aura une tempête, et le monde va s'achever, une porte s'ouvrira vers un nouveau monde. Juste au moment où Numura et Azamu continuaient leur interrogatoire, Rina, incapable de supporter le recul des baguettes magiques, cracha du sang et s'évanouit. Numura et Azamu emmenèrent immédiatement Rina, qui était dans le coma, à l'hôpital. Bien que les médecins leur aient dit que Rina n'était plus en danger immédiat, ses fonctions physiques étaient celles d'une personne âgée. À ce moment-là, il semblait peu probable qu'elle reprenne facilement conscience. Numura et Azamu discutèrent des prochaines étapes à suivre. Pendant ce temps, Numura continuait à se rappeler ce que Rina avait dit et se demandait ce que ça voulait dire. Tout à coup, Azamu a suggéré d'utiliser de la magie pour réveiller Rina. Mais il ne se rendait pas compte que l'admin d'un site web était sur le toit, en train de les observer. C'est tout. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, commentez le monde magique pour montrer que vous restez jusqu'à la fin comme peu de gens le font habituellement. À la prochaine.